Je dis à un jeune frère, à une jeune sœur, que Elohim Adonai te bénisse. Non, je veux t'entendre que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Tu dis à haute voix Amen. Amen. Satan, on va prier un moment pour la parole. Elohim, Dieu des prophètes. Dieu des apôtres. Il est écrit dans la parole. C'est venu par la volonté d'homme qu'une prophétie a été amenée. Mais c'est poussé par l'esprit d'Adonai que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Elohim, que l'humain soit blotti dans la divinité. Que la terre soit blottie dans le ciel. Que l'homme soit blotti en Dieu. Et que le même interdit de la fin soit révélé ce soir. Parce que l'humain ne peut pas révéler le mystère caché. C'est vrai que Elohim lui-même vient parler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Elohim te bénisse. Nous bénissons notre coordonnateur, le frère Marcel, pour nous avoir accordé ce temps de venir partager avec vous la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et les autres hommes de Dieu qui sont ici avec nous. Que Elohim le bénisse aussi. Nous avons un petit thème qui nous a été donné. Il nous a été dit de parler sur la Bible et la parole de Dieu. Non, la Bible c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible c'est la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif de notre thème, j'aimerais qu'on passe à la définition conceptuelle. On commence d'abord à définir la Bible. C'est quoi la Bible? C'est que tu as à la main. C'est que tu as toujours amené à l'église chaque jour. Selon la définition conceptuelle, c'est quoi la Bible? Selon les hommes de science, et c'est divisé dans les 3 points. Il y a ce qu'on appelle la Torah, qui est l'ensemble des lois. Et Elohim Adonai a donné au grand prophète Moshe. Nous avons aussi les Névim, qui est l'ensemble des écrits des prophètes. Donc les prophètes de la Bible, les Ézéchiel, les Jonas. Dans les livres des prophètes, il faudrait les savoir les mentionner. Il y a les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Et ils sont rassemblés, on appelle ça les Ketuvim. Maintenant, la toute troisième partie, on appelle ça les Nevim, qui est l'ensemble des livres historiques. Nous avons les Esdras, Juge, Josué. C'est ça l'ensemble de ces livres de Nevim. Il y a aussi le livre poétique. Nous avons les proverbes, cantiques des cantiques. Nous avons les psaumes. Les psaumes, il y a plusieurs auteurs qui ont rédigé cela. Il y a Moshe qui a rédigé le psaume 91. Et David a prophétisé même la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les fils des chœurs qui ont aussi chanté dans les psaumes. Il y a les fils de David, Shilo,
Il a aussi écrit les psaumes. C'est là les trois parties de la Bible hébraïque. Tout ce qu'on peut appeler l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Donc il y a la Torah, les Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 livres de la Torah. Les Ketuvim, le livre des prophètes. Les Nevim, le livre poétique et les livres historiques. Là, c'est la toute première partie de la Bible. Et nous appelons l'ancienne alliance. Et nous avons aussi une autre partie appelée la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, il y a les écrits des 4 évangiles. Ce sont les écrits du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Adonai s'adresse aux chrétiens. À part les 4 évangiles, il y a les épîtres. Précédés par les actes des apôtres, qu'on a précédé par les actes des apôtres. Après, nous avons les épîtres de Paul. Et enfin, il y a l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle la Bible. On a voulu donner les brefs films de ce livre majeur grandiose qui cache le grand mystère de notre Dieu. Maintenant, nous entrons dans notre petit thème qu'on nous avait donné. La Bible, c'est la parole de Dieu. Avant toute chose, Elohim, notre Dieu, avait parlé à la nature. Il avait écrit dans la nature. Alléluia. Amen. Selon ce que l'apôtre Paul nous révèle en disant la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas? Donc quand Elohim était en train de créer, la nature elle-même renfermait la parole d'Adonai. Parce que tout ce qui existe existe par la parole. Tel que tu es là sur tu existes par la parole. C'est la parole qui appelle à l'existence ce qui existe. Donc la nature, premièrement, elle renfermait la parole de Dieu. Mais le Seigneur en étant un homme le plus ordonné, il n'a pas voulu que les choses se passent ainsi dans le désordre. C'est donc que les hommes ont aujourd'hui dans les adages que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Elohim a pensé pour rédiger. C'est ainsi qu'il dit à Habakkuk le prophète mineur. Il dit, tu as reçu la prophétie à Habakkuk. Cette prophétie ne doit pas rester comme ça. Tu dois la graver sur des tables. Afin que la génération future puisse lire ces écrits. Elohim, notre Dieu, voulait enfin que la parole, ces écrits, soient interprétés, soient mis en pratique par la génération future, la génération à venir. Les seuls moyens pour transmettre ces paroles à la génération future, il faut qu'on passe à la tradition écrite. Alléluia. Amen. Et c'est par là que Elohim, quand il appelle les prophètes, il a dit à Daniel, écris. Il a dit à Jean, écris. Parce que Elohim voulait en fait que
la parole reste gravée. Afin que cette parole serve de témoignage pour les autres générations qui arriveront. C'est comme ça que Elohim avait pensé. C'est ainsi dans le livre de Jean, je vis dans ce livre pour la toute première lecture de la parole. L'évangile de Saint Yohan est au premier verset. Chapitre 1er, premier verset. Jean 1. Oui. Jean 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière. Parole du Seigneur. Quand on dit parole du Seigneur, on répond par Amen. Voilà, qu'on le fasse avec le charisme de l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, nous venons tous de suivre la lecture des Saintes Écritures. Selon les explications humaines et scientifiques que je viens à peine de donner, sont confirmées par la parole de l'Éternel. La parole a existé dès le commencement. Et cette parole était avec Dieu. Premièrement, Elohim n'avait pas voulu garder cette parole lui-même. Avant d'abord le salut parvient aux nations, Dieu a parlé à Israël. Israël qui est son épouse. Parce que selon la langue hébraïque, Isha veut dire moisi, une femme. À elle veut dire éternel Adonai. Israël veut dire l'épouse de l'Éternel, la femme de Dieu. Israël est venu pour la moitié à Zambé. Et lui, notre Dieu a commencé avec Israël dès le matin. Selon ce qu'il dit dans le livre de Jérémie, le prophète majeur. Il dit, j'ai parlé à tes pères dès le matin. Je les ai parlé par le prophète. Urim et les donc tout cela était les essais techniques. Il cherchait à sauver l'homme qui était tombé plus bas. Dieu envoyait toujours la parole. Et quand le prophète venait, il disait ainsi dit l'Éternel. Donc cela était la parole venant de Dieu. Les prophètes sont venus. Esaïe est venu. Il avait les lèvres brûlées par la pierre ardente qui sortait de l'autel. Il était l'homme de la langue brûlée. Il est venu avec ses insultes, dit le Seigneur. Il n'a pas pu sauver le monde. Jusqu'à ce que Dieu va voir. Les choses ne peuvent pas partir ainsi. Il faut que moi-même je descende. Donc il faut que la parole devienne chère. Il faut que la parole s'identifie à l'homme. C'est par là où le prophète Jean nous dit que la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et cette parole était à l'obligation de se rendre molécule, matière, physique, humain, Adam. Juste pour sauver l'homme.
C'est aussi la parole s'est faite chair. Dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus est venu dans le monde. Il a été crucifié. Il est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et au même moment où je vous parle, il est à la droite du Père. Alléluia. Amen. Et tout ce qui se fait est renfermé par la Bible. Tout ça c'est pour te confirmer. C'est pour te dire ceci. Que la Bible telle qu'elle est là, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends bien? Je dis que la Bible telle qu'elle est là, c'est la parole de l'Éternel. Elle enferme les paroles de nos livres. C'est ainsi dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 13. La Bible déclare ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est pour enseigner. Il est pour corriger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où la confusion spirituelle envahit les églises. Nous sommes au temps où les vaches maigres envahissent l'église. Les enseignements erronés. Le maître nous a interdit de ne pas utiliser les lèvres sadducéens et pharisiens. Dieu n'a pas appelé. C'est que par la révélation claire. Il se sont glissés au milieu des étoiles. Pour amener des enseignements anti-bibliques. Ils disent aux gens que non, ce que Paul disait, c'est que selon lui, vous voyez, il y avait des ordres corrects, ceci, cela. Ils avaient déjà la confusion. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est ce qui vit à moi. C'est la Paul qui dit. Je veux que la femme se taise. Ce n'est pas l'épaule des tasses. Mais c'est l'épaule de Jésus. Parce que Jésus a je l'élève en Paul. J'achève les souffrances de Christ dans mon corps. L'apôtre dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'apôtre Paul donne les rigueurs doctrinaux. Ce n'est pas Paul les grâces. Ce n'est pas Paul un homme humain binadam. Mais c'est Paul un homme Dieu. Et l'homme qui a vu la révélation du Seigneur. Et l'homme qui a vu le Seigneur Jésus-Christ. Un apôtre à la couleur de l'effort. Un archange terrestre. Et comme il y a une invention des faux prophètes, les gens qui se sont recommandés, les gens qu'on a recommandés dans les sacerdoces, ils n'ont pas maîtrisé la doctrine, ils n'ont pas maîtrisé les méthodes et les kitouvines, ils viennent avec des désordres. Alléluia. Mais moi ce soir, je suis venu te confirmer. La Bible c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu vives que cette Bible entre dans ton corps, dans ta chair, dans ton sang, dans les os, dans les prières, que tu vives chaque syllabe, chaque frère, chaque console, chaque phrase, Amen. Donc tu dois vivre selon la parole. Selon les juristes, ils disent qu'il y a un état.
est régi par la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays. Mais l'église du Seigneur, l'église n'a pas une nationalité. J'imagine les larmes aussi quand je vois les drapeaux dans les églises. L'église, c'est une femme. Elle est en train de passer les campements. C'est comme mon frère bien-aimé, le frère Christian a dit que nous sommes étrangers. L'église, c'est une femme étrangère. Elle n'a pas de nationalité. Depuis la communauté évangélique, on vous invite à nettoyer les drapeaux dans l'église. L'homme de Dieu commence à tituler. L'église, c'est une femme qui n'a pas de nationalité. Alléluia. C'est une femme à la couleur de l'effort. La nationalité céleste. Elle n'est pas terrestre. Et toi aussi, tu es citoyen de la cité céleste. Tu regardes la Constitution céleste. Il est la parole de Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour la gloire de Dieu? Merci parce que tu as acclamé pour notre prédicateur. Mais j'aimerais maintenant que tu acclames pour la gloire. Gloire au Seigneur. Ça, ce n'était que ce qu'on peut appeler prélude. Parce que ce soir, nous allons écouter un exposé sur la Bible. Sur la Bible des jeunes face à la science et à la technologie. Mais il faille d'abord que tu comprennes ce que c'est la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui commencent à corriger la Bible et qui disent qu'à certains endroits, Paul a parlé en tant que Paul et que cela n'impliquait pas Dieu, cela n'impliquait pas le Seigneur. Et il y a même un pasteur, vous connaissez, qui a dit si moi aussi je décide aujourd'hui, je peux aussi écrire un épître qui peut être annexé à la Bible. Il a oublié que dans ses écrits, il est dit que personne ne peut ajouter, personne ne peut retrancher. Mais quand quelqu'un s'autorise de dire que tel Paul a écrit, moi aussi je peux écrire et apporter, annexer cela à la Bible, c'est de la foutaise. C'est pour cela qu'il fallait que tu comprennes que chaque consonne, chaque voyelle, tout ce qui est dans la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole-là qui t'a créé, c'est cette parole-là qui a fait que nous tous nous puissions exister. Est-ce que tu peux prier? Demande une seule chose au Seigneur. Aide-moi à connaître, aide-moi à comprendre ta parole. Prions au nom de Jésus. Withholding nothing, withholding nothing. Lord, I surrender.